On se retrouve aujourd'hui pour le Christian Girl Essential, donc les essentiels de la jeune fille chrétienne. Et donc je vous présente différentes choses qui selon moi sont vraiment essentielles ou du moins très pratiques à avoir dans sa vie. Donc c'est parti. Alors la toute première chose c'est bien sûr une Bible parce que sans ça, ça va être très difficile d'étudier la parole de Dieu. Vraiment l'essentiel numéro 1. Ensuite il existe différentes traductions. Je vous avais fait une vidéo My Bible Tour où je vous parlais un peu plus de mes différentes Bibles, etc. Donc vous pouvez aller la voir si ça vous intéresse. Celle-ci c'est la Bible en français courant, donc c'est ce qui est le plus facile à comprendre puisque c'est du langage parlé de tous les jours. Ensuite, si vous voulez vraiment étudier la Bible, ça peut être intéressant d'avoir différentes traductions, comme ça vous pouvez comparer et comprendre différentes choses vu que ça va être formulé de façon différente. Vous pouvez l'amener à l'église, l'utiliser pendant vos méditations du matin. C'est très important de lire sa Bible tous les jours, plus ou moins en lien avec le premier. Ce sera tout ce qui est fluo, stylo, crayon de couleur pour prendre des notes ou colorier et souligner dans votre Bible. Après, certains n'aiment pas faire ça et d'autres aiment beaucoup. Je fais partie de la deuxième catégorie. Et au début, je soulignais tout simplement les passages qui me marquaient le plus. Et maintenant, j'utilise un code couleur qui est celui-ci. Qui vient de Good Morning Girls, c'est un site chrétien, donc c'est comme ça, vous avez plein de couleurs différentes en fonction de différents thèmes et ça permet de vous y retrouver un petit peu plus dans votre Bible. Et cette année j'ai décidé d'utiliser ce code couleur et j'utilise en général soit des crayons de couleur ou certains fluos ou certains feutres. Ensuite un autre essentiel, ça va être un journal ou un carnet, ce que vous voulez, afin de prendre des notes. Donc prendre des notes quand vous faites votre méditation seul le matin, vous notez toutes vos idées ou ce qui vous a marqué, ou bien vous répondez à certaines questions d'observation, action, comment je peux le mettre en pratique, etc. Et aussi tout simplement pour prendre vos notes pendant les cultes ou si vous regardez des vidéos, des messages sur YouTube ou quand quelque chose vous a marqué un peu plus, de tout noter dans un carnet, c'est vraiment bien, ça permet aussi de s'en rappeler et vous pouvez après le lire et se rappeler voilà, de tout ce que vous avez appris. Et j'utilise aussi un autre carnet et je vous en avais aussi parlé dans une vidéo, mes carnets de méditation ça s'appelait je crois. Il y a un carnet de prières où comme son nom l'indique, j'écris des prières mais j'écris aussi tous les petits miracles ou les petits clins d'œil de Dieu dans ma vie. C'est un petit peu comme un journal de gratitude afin de vraiment se rappeler des bonnes choses qui m'arrivent dans la vie. Ensuite, un autre essentiel, ça va être une église. Donc il est très important aussi d'avoir une église et de s'intégrer un petit peu dans l'église. Si au début vous avez un petit peu du mal à trouver, vous pouvez aller dans plusieurs qui sont dans votre ville afin de voir celle qui vous correspond le mieux. Et vraiment de vous intégrer dans l'église. Vous pouvez devenir membre, vous pouvez participer à différents groupes. Je vous invite vraiment à rejoindre des petits groupes, que ce soit des études bibliques ou des petits groupes de maison ou des groupes de femmes ou des groupes de jeunes, en fonction de voilà, ce qui vous parle le plus et ce qu'il y a dans votre église. Mais c'est souvent ces petits groupes où c'est plus petit, donc le culte du dimanche, et donc c'est plus facile de communiquer, de partager et voilà, de vraiment créer des relations avec les gens. Donc je vous invite vraiment à rejoindre des petits groupes comme ça dans votre église et je vous invite aussi vraiment à vous intégrer dans l'église, à aider un peu, à vous inscrire peut-être dans différents groupes, que ce soit pour aider à l'école du dimanche, que ce soit à l'accueil, le groupe ménage, peu importe, essayez de vous impliquer un petit peu dans l'église et créer des relations avec les personnes qui y sont. Un autre essentiel pour moi, c'est un guide de lecture. En anglais, ça s'appelle un devotional. C'est un guide en fait qui va vous aider dans la lecture de la Bible et il en existe plein de différents. Vous en avez aussi via des apps, sur votre téléphone, sur des sites internet, etc. En ce moment sur ma chaîne, vous savez qu'on utilise les femmes de la Bible qui parlent de toutes les femmes qui sont dans la Bible et c'est une étude comme ça à faire tous les jours et tous les premiers du mois je fais une vidéo où je fais un petit bilan sur environ 4 femmes de la Bible et je vous donne un petit peu mon ressenti et les choses qu'on peut appliquer dans notre vie actuelle. Mais il en existe plein de différents. Encore une fois, j'en ai parlé dans ma vidéo mes carnets de méditation. C'est beaucoup celui-ci qui est l'Ecclésiaste, donc qui est une étude sur le livre de l'Ecclésiaste, écrit par Courtney Joseph, qui est la fondatrice du site Good Morning Girls et Women Living Well. Je vous ai invité à faire cette étude durant le mois de mai et je sais qu'il y en a pas mal qui l'ont suivi et donc c'était vraiment super sympa de s'encourager les unes les autres et c'est une super étude. Mais voilà, n'importe quel livre comme ça va vraiment vous motiver. Vous donnera peut-être aussi des idées que vous n'auriez pas eues si vous lisiez juste le texte de la Bible sans le guide. Et ça va aussi vous motiver puisque c'est un guide à lire vraiment tous les jours.
Un autre essentiel, c'est la musique. Moi j'aime beaucoup la musique et prenez l'habitude d'écouter aussi beaucoup de musique chrétienne, de mettre ça dans votre chambre, dans votre voiture quand vous conduisez. Il existe vraiment beaucoup de différents groupes et de chanteurs chrétiens. Moi j'aime beaucoup Matt Redman, Hillsong, Toby Mac, enfin voilà, il en existe plein, mais prenez l'habitude de vraiment écouter de la musique chrétienne, que ce soit de louange, d'adoration, différents styles. C'est vraiment très encourageant. Une autre chose, ça va être tout ce qui est petits objets et que ce soit des versets bibliques accrochés dans votre chambre. Il en existe des très jolis maintenant. Vous pouvez aussi les imprimer ou les faire vous-même. Des posters, des mugs avec un verset biblique ou des petits porte-clés. Donc entourez-vous voilà, de toutes ces petites choses autour de vous, que ce soit dans votre chambre, dans votre sac à main, etc. Et le fait de voir toutes ces petites choses, ça va être un peu des reminders, ça va vous faire penser à vous encourager en lisant des versets, etc. Ensuite, c'est aussi d'avoir des amis chrétiens. Moi, je dirais que la majorité de mes amis sont chrétiens. Ça va vraiment permettre de vous encourager mutuellement. On peut réellement partager. Vous pouvez vraiment vous encourager, vous aider et aussi vous motiver mutuellement aussi à lire la Bible. Vous pouvez vous donner différents challenges et voilà, il faut vraiment s'entourer d'amis chrétiens. Et enfin, mon tout dernier, ça va être des différentes ressources chrétiennes. Il y en a beaucoup actuellement, que ce soit des sites internet, des radios, des livres, etc. Je vous laisse voir mon autre vidéo où j'en avais présenté quelques-uns. Trouvez quelques ressources comme ça qui vous parlent, qui vous encouragent et qui vous correspondent aussi. Vous avez aussi bien sûr ma chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner. Ensuite, un autre essentiel, ça va être ces petits termes que vous voyez ici dans ma Bible. Et j'aime beaucoup les utiliser pour marquer des versets que j'aime particulièrement dans ma Bible. Et je trouve ceci vraiment très pratique. Vous pouvez les enlever très facilement et les recoller où vous voulez et ça permet de retrouver très facilement vos versets préférés. Si vous êtes très organisé, vous pouvez aussi utiliser les différentes couleurs en fonction de différents thèmes, comme par exemple amour, promesse, des choses comme ça, afin de vous y retrouver encore plus. Je ne l'ai pas encore fait, mais ce serait une idée pas mal à suivre. Et enfin, si vous voulez vraiment étudier la Bible, une Bible d'études, c'est vraiment très intéressant puisque ça va vraiment vous donner plein d'éléments en plus lors de votre lecture de la Bible. Donc c'est assez onéreux, mais ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura peut-être donné des idées. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi liker cette vidéo, me laisser des commentaires, je réponds à tous les commentaires. Vous pouvez aussi me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Vous pouvez partager cette vidéo si elle vous a plu. Et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!